C'est au cri de Poutine assassin, Assad assassin, que quelques dizaines de personnes ont manifesté samedi devant l'ambassade russe à Paris à l'appel du collectif pour une Syrie libre et démocratique. Objectif, dénoncer l'escalade de la violence en Syrie avec dans le viseur le président russe Vladimir Poutine, attendu dans la capitale française pour l'inauguration de la cathédrale orthodoxe de Paris. Je lance cet appel aux autorités politiques de notre pays. Non, non, monsieur Poutine, vous n'êtes pas le bienvenu à Paris. Non, monsieur le président de la République, il faut annuler le voyage de monsieur Poutine. Nous ne voulons pas monsieur Poutine à Paris. Monsieur Poutine est complice de crimes de guerre. Et quand je dis complice, il est vraiment criminel de guerre et crime contre l'humanité. Ce rassemblement se tient alors que les puissances occidentales peinent à trouver un accord avec la Russie, soutien indéfectible du pouvoir syrien. Les réunions et les déclarations de bonnes intentions se succèdent enfin. Washington a dernièrement accusé Moscou de cautionner ce qu'il qualifie de massacre de civils par le régime de Damas. Je m'adresse vraiment aux grandes puissances occidentales avec leurs responsabilités. Parce que je vous assure, si demain il y avait la volonté, vraiment la volonté politique des Américains, des Français et des Anglais, de dire à partir de telle heure, nous allons parachuter de l'aide humanitaire sur Alep et nous faisons une zone d'exclusion aérienne, je vous assure, Poutine ne bougerait pas, Bachar ne bougerait pas. Donc il faut à un moment donné qu'il y ait quelque part du courage politique. Sur le terrain, la situation humanitaire se dégrade à mesure que le conflit se durcit, notamment à Alep. L'un des rares hôpitaux encore fonctionnels dans la ville rebelle a été touché par un bombardement attribué aux forces du régime. Depuis plusieurs semaines, les troupes syriennes ont intensifié les bombardements et même engagé des troupes au sol, visiblement déterminées à en finir avec les rebelles, alors que la colère monte dans la communauté internationale. L'avant-première du film de Disney, Queen of Gateway, a eu lieu samedi en Ouganda où le film a été tourné. Les stars Liputa Nyong'o et David Oyelowo étaient présentes, ainsi que la championne d'échecs qui a inspiré le film, Fiona Mutesi, aux côtés de son entraîneur. Il y a beaucoup de choses que je n'avais jamais vécues, comme le tapis rouge et le public. Voir ce film pour la première fois, c'était si émouvant. Je n'arrivais pas à le croire. Dans le film, Robert Katende refuse un emploi bien payé pour continuer à enseigner au club d'échecs. Pour lui, le film de Disney retrace bien son histoire. Chaque fois que vous voyez ça, ça vous ramène à ces moments et ça vous fait un coup. Vous devenez très émotif et vous finissez par pleurer. En fait, à chaque seconde, je me disais, cette fois, je ne pleurerai pas. Mais je me retrouvais les larmes aux yeux. Cela m'a vraiment replongé dans ces moments. À l'époque où j'ai commencé, je n'avais rien et en plus je me battais juste pour faire vivre ma famille, ajoute Robert Katende. C'est tellement enthousiasmant et émouvant. D'une certaine manière, j'ai conçu ce film comme un cœur humain, quelque chose qui gonflerait. Et là, vous riez et vous vous sentez heureux. Ensuite, ça se retracte et vous sentez l'épreuve. Les deux arrivent. Le yin et le yang de la vie dans les rues de Datoué. Et c'est exactement ce qui se passe dans le public. Et les gens sont juste transportés par cela. Fiona Mutesi est désormais une joueuse d'échecs reconnue. Elle décrit l'un des événements les plus marquants de sa vie porté à l'écran. Je dirais le moment sur les inondations, c'est vraiment très crucial. Chaque fois que je le regarde, j'ai l'impression que je dois trouver un abri. Ça me ramène à cette époque. C'était un moment très difficile et c'est vraiment juste. J'en ai fait l'expérience, mais c'est encore pire, se souvient-elle. Pour Fiona Mutesi, cette projection n'est que le début de l'histoire. Elle espère devenir avocate pour les enfants défavorisés. Dans le sud-est de l'Angola, un escadron de rangers s'entraîne à traquer les braconniers. Une école flambant neuve vient d'ouvrir ses portes pour protéger la biodiversité de la région. L'instructeur est un ancien soldat qui a combattu pendant la guerre civile qui a ravagé le pays de 1975 à 2002. Leur mission, mettre un terme au braconnage et au commerce de viande de brousse qui décime la faune de la région. L'Angola est l'une des plaques tournantes du trafic d'ivoire qui a longtemps servi à financer la guerre civile. Pendant la guerre civile, les animaux étaient utilisés comme nourriture. Mais à la fin de la guerre, le gouvernement a pensé qu'il était temps de laisser la faune en paix. Le célèbre fleuve Okavango prend sa source. Le gouvernement angolais souhaite y créer des parcs naturels capables de rivaliser avec les plus grandes réserves d'Afrique australe.
C'est la zone la moins documentée du monde en termes de biodiversité et de botanique. Nous avons découvert près de 20 espèces qui sont actuellement analysées. Il y a des reptiles, des plantes et même un petit mammifère que nous soupçonnons d'appartenir à une nouvelle espèce. Mais la crise du pétrole dans l'Angola est ultra dépendant, pourrait mettre un coup d'arrêt aux nouvelles ambitions écologiques du gouvernement. L'Angola doit faire face à de nombreux défis et notamment celui du déclin du prix du pétrole au niveau mondial. C'est un coût massif pour l'économie du pays. Et bien sûr, les questions de protection de la nature et de la faune ne sont pas prioritaires. Les coupes budgétaires rendent encore plus difficiles les progrès pour réussir à améliorer la protection de l'environnement, ce qui est l'objectif du gouvernement. Pour devenir une destination prisée des touristes, l'Angola devra se résoudre à ouvrir un peu plus ses frontières. Les visas restent encore très difficiles à obtenir.